On est vendredi matin. André Champagne, notre conseillère en insolvabilité, est avec nous en studio pour nous parler comme à chaque semaine. Et elle travaille chez MNP Limité. Bon matin, André. Bon matin. J'ai pas encore fait ton exercice, il faut que je te le dise. Là, parce que on l'a fait en fin de semaine, notre épicerie. On fait ça une fois 15 jours, nous autres. Là. Mais en fait, c'est un défi 21 jours. Fait que tu as 21 jours pour me montrer que tu es capable de le faire. Ben là, demain, on va faire une liste complète et on va tenter de la respecter. Hein, avec la calculatrice, puis on va amener... Ça coûte tout le temps aux alentours de 250, fait qu'on va essayer de se limiter à 250, par exemple. Puis j'ai comme peur. J'ai comme peur de dépasser. On dirait que je me jette dans le vide. C'est comme si je me jetais en bas d'un ravin. Oui, mais au cas où, le pire que tu peux faire, c'est de garder ta carte dans ta poche, mais de le sortir en argent, puis que si jamais, au moins, tu n'auras pas l'air fou à la caisse, tu pourras sortir ta carte. Mais c'est un exercice. J'ai eu des gens qui m'ont appelé. Mais il faut le pousser jusqu'au bout. Parce qu'après ça, tu vas peut-être réfléchir un peu plus. Mm-hmm. Si tu as trop de stock, ils vont l'enlever. Puis ça, c'est gênant de demander à la caissière, gars, mets ça de côté, je le prendrai pas malheureusement. Oui, puis tu sais, ça, c'est comme quand ton enfant commence à marcher, là, puis tu veux le montrer à quelqu'un. Au moment où tu arrives pour le montrer, l'enfant ne veut jamais le faire. Quand tu manques de quelque chose comme de l'argent ou que ta carte de débit est bloquée, il y a toujours plein de monde à la caisse. On ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. Je fais tout le temps un joke à madame à la caisse quand je fais mon épicerie. Je dis, bon, l'espèce de tapis qui roule est plein. Je dis, à 50, t'arrêteras. Elle commence à connaître par cœur. Je pense qu'elle me l'a fait la semaine passée. On arrête à 50, il y a 2 semaines quand j'ai fait mon épicerie. Alors, André, aujourd'hui, notre intervention va être sur les gens qui signent leur nom sur n'importe quoi, peut-être dans le but de sortir la tête de l'eau, d'emprunter de l'argent. Bien, pas beaucoup de détails là-dedans. Hein? Des fois, dans quoi on s'embarque, là, ça peut être un gros bateau. Là. Bien, c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'au départ, le mot n'importe quoi, la personne a l'impression de signer un contrat en bonne et due forme, et c'est souvent un contrat en bonne et due forme. C'est pas le document en lui-même qui est n'importe quoi. C'est le fait que la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle signe. Je vais te donner un exemple. J'ai des gens qui viennent me rencontrer, ils ont vu des annonces dans les journaux, c'est souvent dans les hebdos. Très rapide et accepté. Très rapide, on vous offre 500 pièces, 700 pièces, aucun prêt refusé ou des choses comme ça. Et ils se sont engagés, ils ont eu ces prêts-là. Et bon, évidemment, s'ils ont eu à utiliser ce genre de choses-là, qui n'ont pas été à la banque, c'est parce qu'il y a un problème au départ. Donc, pas capable de respecter leur engagement. Finalement, ils aboutissent dans mon bureau et quand je leur demande, ça vous engageait à quoi? Ça fonctionnait comment, ce prêt-là? Bien, ils ne le savent pas. Taux d'intérêt, ça a l'air de quoi, généralement? 29 Donc, on n'est pas loin du taux usuraire, là. Hein? Oui, mais c'est sûr que tout est respecté. Tu sais, il n'y a pas rien de frauduleux là-dedans. Là. C'est pas ça qui est le point, mais c'est le point que les gens vont faire un prêt. Si je te prête 1500 $, OK? Mm-hmm. Que tu me dis, ben André, j'ai besoin de 1500 $ pour payer ma Mastercard puis la balance de mon prêt personnel. Si je te dis c'est correct, tu prends l'argent, tu te revires de bord, puis tu payes ça. Mais si c'est de l'argent comptant, là, si c'est une transaction comme ça, si on prend, si je te dis, OK, parfait, c'est beau, on va faire, dans le cas où je serais un prêteur privé, là, ce qui n'est pas le cas, mais on ferait un papier en bonne et due forme et que finalement, je te le prête, le 1500, mais à condition que... Oui, c'est ça. Je prends une garantie sur quelque chose qui t'appartient. Une maison, par exemple. Une maison, voiture. par exemple, effectivement. Et dans les documents, là, quand tu vas avoir fini de me rembourser, tu vas avoir remboursé 2300 pièces. Vas-tu vraiment le prendre, le 1500? C'est pas très avantageux, là. Fait que tout est dans la façon, quand on rencontre les gens et qu'on est démuni ou qu'on est émotif ou qu'on est en état de besoin, on est très, très, très émotif et on va écouter puis entendre, en fait, ce qu'on veut bien entendre. Si on prenait un pas de recul et qu'on demandait à quelqu'un, à tout le moins, de nous accompagner, parce qu'il y a des gens qui vont signer des documents, qui vont payer des sommes faramineuses, puis se rendre compte en bout de ligne que tout ce que ça a fait, c'est qu'ils ont payé des intérêts, puis ils n'ont même pas baissé le capital de la dette. Ouais. Donc, il faut faire attention
à ce qu'on signe. Il y a des gens d'ailleurs qui nous ont signalé ce type de scénario-là. Fait qu'ils ont signé dans l'espoir de peut-être sauver leur maison et je pense même qu'ils ont donné en garantie leur résidence. Ouais. Ce qui fait que là, depuis quelques années, ils payent un fort montant d'argent, ils payent que de l'intérêt, aucun capital. Et il avait l'impression de peut-être avoir fini de payer la maison alors que peut-être que ça a mal été expliqué et la personne croyait que, dans le fond, elle était capable de sortir la tête de l'eau, mais finalement, elle s'est juste enseveli encore plus profondément dans le sol. Là. Fait que quand on n'est pas capable au préalable de faire un emprunt dans une banque, quand on n'est pas au départ, il y a un message. Il y a un message à quelque part. Donc, avant de commencer à aller faire un prêt par une personne qu'on a trouvée dans un journal ou une annonce, ben peut-être de s'informer. Mais c'est qui c'est des gens qui ont de l'argent dans leur poche, exact. C'est qui? Est-ce que c'est les banques qui sont derrière ça? Je me suis toujours posé la question. Moi, quand tu vois ce type d'annonce-là, c'est des privés qui prêtent de l'argent comme ça? Dans la plupart des cas, c'est pas des banques qui sont en arrière de ça. C'est des gens qui ont de l'argent dans un compte de banque, là, puis qui ont décidé, eux autres, qui faisaient des prêts à du pauvre monde, puis qui prenaient des garanties sur leur maison, puis des choses comme ça. C'est souvent ça qu'on va retrouver. Et à 29 le compte de banque monte vite de ces personnes-là qui vont faire des prêts. C'est épouvantable. Merci beaucoup, André. Alors, faites attention. Plaisir. Et si vous êtes confronté à ce type de scénario-là, bien important de vous informer un peu plus. Oui. André Champagne, conseillère en insolvabilité chez MNP Limité. Merci beaucoup. Passe une belle fin de semaine. Ça m'a fait plaisir, toi aussi. La chronique sera disponible sur fm169.ca.